Toza Busy, mais trouve un moment. Pas question de fuir le présent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Toza Busy, votre podcast qui vous éclaire grâce à des analyses riches et variées, politiques, régionales, culturelles, technologiques et bien plus encore. Ici, on prend le temps de décrypter les dynamiques qui façonnent nos sociétés avec lucidité, profondeur et engagement. Aujourd'hui, on va explorer un sujet qui fait pas mal parler, surtout en ligne. Ah oui, lequel? Ce sentiment-là que de plus en plus d'hommes seraient moins intéressés par les relations stables. D'accord. L'idée qu'ils quittent le navire, c'est ça? Exactement, c'est un peu l'expression qui revient. Alors, on a regardé pas mal de discussions, des analyses, des témoignages pour essayer de comprendre. Et l'idée, c'est de décortiquer ça sans jugement, juste pour voir ce qu'il y a derrière. Voilà, essayons d'y voir un peu plus clair. Un premier point qui ressort souvent, c'est l'après #MeToo, non? Oui, tout à fait. C'est un élément important. #MeToo, c'est reconnu comme essentiel, bien sûr, pour les femmes. Évidemment. Mais une des conséquences peut-être involontaires, c'est une sorte de confusion, ou en tout cas une plus grande prudence chez certains hommes. Sur la manière d'aborder, de séduire, c'est ça? Exactement. La peur d'être mal compris, voire accusé pour un geste, un regard. Oui, j'ai vu passer des sources qui citent l'exemple de Lausanne avec l'idée de pouvoir signaler un regard insistant. Ça illustre bien cette crispation, on va dire. C'est ça. Et du coup, certains témoignages disent dans le doute, je fais rien. Plutôt l'inaction que le risque d'être mal jugé. Voilà. Et ça peut s'ajouter à une autre perception qui monte. Laquelle? Celle du couple comme un investissement risqué. Risqué financièrement, tu veux dire, avec les divorces, les pensions Oui, ça c'est souvent mentionné, le coût potentiel d'une séparation. Mais pas seulement financier. Émotionnel aussi. Ah oui. Et puis il y a ce sentiment parfois exprimé que l'investissement affectif, il n'est pas toujours rentable. Si je peux dire. C'est un peu cru dit comme ça, mais oui. L'idée d'une baisse de l'intimité avec le temps, des attentes déçues. Et en parallèle, le rôle traditionnel de l'homme pourvoyeur qui est remis en question. Ça crée une perte de repère pour certains, non? Bah oui, forcément. Une source parlait même de l'expérience du singe numéro 25. Tu vois l'idée? Vaguement. C'est l'idée qu'on apprend des erreurs des autres, c'est ça? C'est ça. Appliqué ici, ça voudrait dire que les histoires de divorce compliquées, partagées entre potes, ça peut refroidir. Ça crée une prudence collective. D'accord, une sorte de « j'ai vu ce qui est arrivé à Paul, alors je fais gaffe ». Exactement. Et au-delà de ces craintes plus personnelles, il y a aussi les dynamiques du marché, surtout avec les applis. Ah, les fameuses applis, on parle d'hypergamie là, c'est ça? Oui, entre autres. L'hypergamie, c'est cette tendance statistique, plus observée chez les femmes, à chercher un partenaire de statut socio-économique, disons, égal ou supérieur. Et sur les applis comme Tinder, les chiffres sont assez fous, non? Oui, les chiffres souvent cités, ils montrent un gros déséquilibre. Genre très peu de profils d'hommes qui reçoivent la majorité des likes des femmes. Donc une petite minorité d'hommes qui concentrent toute l'attention. C'est l'idée, la fameuse loi de Pareto, le 80-20. Environ 20% des hommes attiraient l'attention de 80% des femmes. Ce qui crée une concurrence énorme pour ces 20%. Exactement. Et eux, très sollicités, ils auraient moins tendance à vouloir s'engager rapidement. Pourquoi le feraient-ils? Logique. Et pour les autres, les 80% restants? C'est là que ça se complique. Les sources parlent de découragement, l'impression que le jeu est pipé, que c'est perdu d'avance. Donc certains arrêteraient juste de jouer, de chercher activement. D'ailleurs, il y a une analyse, celle de Pétavin, qui va assez loin en qualifiant les sites de rencontres de potentiels réceptacles pour les pièces défectueuses ou les gens inaptes à la rencontre, ceux qui n'ont pas trouvé ailleurs. C'est dur comme vision, mais ça montre un certain désenchantement. C'est intéressant de voir comment ça bouscule un peu les vieux clichés. L'anecdote sur Mars et Vénus, où la femme veut juste être écoutée sans qu'on lui donne de solution, une source dit que c'est anachronique maintenant. Ah bon? L'aspiration, ça semble être plus vers un partenariat, fonctionnel, équilibré. Deux personnes qui contribuent, qui se soutiennent et qui ont un niveau de conscience, de travail sur elles-mêmes assez similaire. D'accord. D'où l'idée peut-être un peu élitiste, mais pragmatique, de chercher parmi les 5% de gens équilibrés. Et surtout de chercher soi-même à en faire partie. Bon, alors, si on essaye de rassembler un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient au final? On voit un mélange de facteurs, les effets de #MeToo, profonds, pas toujours simples. Oui. Un marché de la rencontre qui a changé avec les applis, les dynamiques comme l'hypergamie, des peurs très concrètes liées à l'engagement, l'argent, la perte de liberté, une redéfinition des rôles hommes-femmes qui est en cours, et puis une recherche d'un nouvel équilibre, plus authentique peut-être, mais aussi plus exigeant. Pas de réponse simple, c'est clair.
Et pas de coupable unique non plus. Non, le fil rouge, c'est vraiment une société qui redéfinit ses codes amoureux, relationnels. Les anciens modèles, ils fonctionnent plus pour beaucoup de monde, on dirait. C'est ça. Construire un amour solide aujourd'hui, ça demande de la lucidité, de l'effort, de la négociation et du courage. Pétavien, lui, insiste sur le besoin de se comprendre mutuellement, entre hommes et femmes. Oui. Et Davida pointe aussi l'importance de savoir ce qu'on veut vraiment et ce qu'on est prêt à investir soi-même dans une relation. Être clair avec soi-même d'abord. Et tout ça, ça nous laisse peut-être avec une question pour réfléchir un peu plus loin. Si de plus en plus d'hommes semblent se détourner du couple tel qu'on le connaît, est-ce que la vraie question, au fond, c'est pas comment est-ce qu'on peut, tous ensemble, hommes et femmes, réinventer des formes d'engagement, des formes d'amour, qui soient assez désirables, assez sécurisantes, pour qu'on ait envie de construire à deux, malgré les risques, malgré la complexité de notre époque. Ce qui nous amène à une distinction intéressante. Laquelle ? Entre ceux qui choisissent vraiment la solitude et ceux pour qui c'est plus une défense. Choisir de se concentrer sur soi, ses projets. Exactement. Ça, c'est un choix assumé pour la paix, le développement perso. Et puis, il y a ceux pour qui c'est plus une protection. Pour éviter de souffrir à nouveau, après des relations compliquées, des conflits. C'est ça. Éviter les drames potentiels, les incompréhensions, c'est une stratégie d'évitement, en fait. D'accord. Et si jamais l'idée d'une relation revient, les attentes ont changé aussi, d'après ce qu'on lit. Oui, clairement. On chercherait des partenaires plus équilibrés. C'est-à-dire ? Qui ont une certaine intelligence financière, émotionnelle, qui sont bienveillantes et qui ont aussi fait un travail sur elles-mêmes, sur leur passé. Une recherche de partenariat plus mature, en somme. Moins de schémas classiques. C'est un peu ça. Il y a même une anecdote sur le livre « Les hommes viennent de Mars ». Ah oui ? L'idée que l'homme doit juste écouter passivement les plaintes, sans proposer de solution, ça passerait plus. C'est vu comme dépassé. On veut du constructif, de l'égalitaire. Voilà. Une relation où chacun apporte sa pierre et on avance ensemble. Donc pour résumer tout ça, ce retrait ou cette prudence, c'est pas juste un non à l'amour, c'est beaucoup plus complexe. Oui, c'est un mélange. De la peur du risque, des réactions aux changements sociaux, de la fatigue face aux rencontres modernes parfois, et puis des blessures passées aussi. Un mélange de réalisme, de prudence et peut-être une redéfinition des priorités personnelles. C'est une bonne façon de voir les choses, je pense. Ça couvre bien la complexité décrite dans les sources. Et ça nous laisse avec une question, finalement. Oui, laquelle ? Face à tout ça, face aux frustrations qui existent des deux côtés, faut le dire. Tout à fait. Comment on fait ? Comment hommes et femmes peuvent naviguer là-dedans pour créer des liens plus sains ? Basé sur la compréhension mutuelle, plutôt que sur les reproches ou les généralisations de chaque camp. C'est ça. Et une source posait aussi la question, quelle est notre part de responsabilité individuelle là-dedans, dans le fait de travailler sur soi pour attirer ce qu'on cherche vraiment ? Vaste question. Ça ouvre la porte à une autre discussion, ça. Carrément. Bon, merci de nous avoir suivis pour cette exploration. Merci. Tosa Busy, mais trouve un moment. Pas question de fuir le présent.